60 chefs d'État réunis à New York pour le sommet de la Terre, conférence sur l'environnement, 5 ans après celle de Rio, qui n'a pas eu les résultats escomptés. Le président de la République, Jacques Chirac, a dénoncé dans un discours le risque de pénurie d'eau douce qui menace l'humanité. Philippe Arroy, Jean Cornu. La pollution du gaz carbonique, avant d'en parler, les délégués du sommet de la Terre l'ont respiré dans les rues de New York. À Rio, il y a 5 ans, la communauté internationale avait pris conscience des menaces qui pèsent sur l'environnement. Aujourd'hui, à l'ONU, elle constate que peu a été fait pour y remédier. Climat, forêt, population, pauvreté, les indicateurs restent au rouge. Jacques Chirac a choisi de mettre l'accent sur l'eau douce, dont la pénurie est un vrai problème. Sans compter l'eau polluée, responsable de la mort de 25 millions de personnes chaque année. Décidons ensemble que dans 10 ans, chaque village du tiers-monde et notamment de l'Afrique devra être doté d'un puits ou d'un accès à l'eau potable. Décidons ensemble de réduire de moitié en 10 ans le nombre des foyers urbains qui n'ont pas accès à l'eau potable. Le gouvernement soutient l'initiative présentée par le président de la République et insiste sur l'originalité française en la matière. Nous plaidons pour une gestion globale et cohérente des ressources en eau à l'échelle mondiale. La façon de faire française a une efficacité reconnue au niveau mondial. Pas facile d'accorder les violons pour améliorer l'environnement. On l'a vu par exemple au sommet de Denver lorsqu'il s'est agi de réduire les gaz polluants. Les États-Unis ont fait la sourde oreille pour ne pas contrecarrer les intérêts de la puissante industrie automobile américaine.